aujourd'hui, nous recevons Olukayode Olofinji, notre jeune experte en changement de mentalité qui nous revient et avec elle, on parle de la gestion du temps. Alors, Madame l'experte, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour, heureuse et merci de me recevoir. C'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Alors, gestion du temps, comment pourrons-nous gérer notre temps? Une journée compte 24 heures. Et dans ces 24 heures, le constat est fait que certains l'utilisent et ont beaucoup de résultats. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Pourquoi? Juste à cause d'un problème de gestion. Lorsque le temps est bien géré, nos objectifs seront atteints et nous aurons une vie heureuse. Mais par contre, lorsque ce n'est pas le cas, nous sommes stressés. Alors cela est dû à plusieurs causes. Et aujourd'hui, nous voyons deux de ces causes que sont la procrastination et aussi le manque de planification. La fameuse procrastination qui joue de sales tours à certains. Voilà. La procrastination, c'est un fléau qui touche toutes les couches de la société. Que ce soit les jeunes, les vieux, voilà. C'est tout simplement un fléau qui nous amène quand même à reporter et voilà, à mettre à plus tard des actions qu'on aurait dû faire à un moment opportun. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que nous avons cette mentalité-là qui nous amène à croire que nous pouvons toujours le faire un peu plus tard, qui nous amène à croire que nous avons un peu plus de temps. Mais en réalité, chaque jour vient avec de nouveaux challenges. C'est ça. Et en reportant ainsi, nous accumulons juste des tâches non faites. Sur cette citation quand même de Christian Saboukoulo qui dit « Les tâches d'aujourd'hui, je les accomplis aujourd'hui. Demain, c'est le jour du perdant. » Donc, les tâches d'aujourd'hui, je les accomplis aujourd'hui. Voilà. Demain, c'est le jour du perdant. Voilà. Donc, si nous avons quand même ce type de mentalité, nous pourrons réellement accomplir au moment opportun les tâches que nous devons accomplir. Voilà, et éviter ainsi de nombreux stress qui pourront venir par la suite. En ce qui concerne le manque de planification, le manque de planification fait tout simplement que au cours de la journée, nous sommes, je vais dire, dispersés dans tous les sens et nous acceptons juste toutes les tâches comme elles viennent. Et surtout aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, nous avons les réseaux sociaux qui demandent notre attention. Et une fois que cette planification n'est pas faite, nous pouvons très rapidement nous laisser aller à toutes ces distractions qui ne sont pas importantes. Voilà. Donc, pour ça, je voudrais suggérer quand même au nouveau type de citoyens deux choses. Première chose, apprendre à fixer des objectifs. Donc, d'où nous revient quand même la notion de l'agenda. Ça semble vieux jeu, mais même aujourd'hui, on en a réellement besoin. Si c'est que chaque jour est planifié comme cela se doit, nous pourrons savoir réellement, déjà avoir la mentalité de savoir que pour cette journée, voici réellement les objectifs que je désire atteindre et donc ne pas aller dans tous les sens. Et aussi prioriser les tâches. Prioriser les tâches parce que nous avons des tâches qui sont réellement importantes et urgentes pour l'atteinte de nos objectifs. Et en priorisant ainsi les tâches, nous évitons, juste lorsqu'il y aura la notification de notre téléphone et nous pouvons juste délibérer des temps pour cela. Voilà, et donc cela nous permettra de pouvoir réellement travailler à ce qui compte réellement, à ce qui permet que nous puissions croître personnellement et ainsi donc bien évidemment le pays va aussi avoir la croissance que nous désirons tant. Et effectivement, et ça me fait penser aux agents dans les administrations qui sont devant leur ordinateur, qui remettent peut-être quelques heures après des tâches, des dossiers qui peuvent être traités à l'instant même. Le temps de se distraire un peu sur les réseaux sociaux et on les voit tellement actifs aux heures de travail sur Facebook, sur WhatsApp et on se demande pendant qu'ils sont en train de discuter autant sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cette heure de travail. Donc je pense que c'est la conscience personnelle qui est là. Interpellé et je rappelle vos deux astuces: dès que la journée commence, avoir des objectifs, se fixer des objectifs, et là on parle de l'agenda, et en deuxième position, planifier, prioriser les tâches. D'accord. Merci beaucoup Olukayode Olofinji. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Pour terminer, je vais quand même dire à nos chers nouveaux types de citoyens que pour construire le Bénin dont nous rêvons tant, nous devons réellement apprendre à gérer et planifier notre temps. Parce que cela va nous permettre réellement de pouvoir
éviter les retards, bien évidemment, et aussi de pouvoir éviter au maximum les pertes de temps inutiles. Parce que si nous additionnons les différentes pertes de temps que nous avons en une journée, en un mois, en une année, c'est énorme. Donc, en planifiant notre temps, nous pourrons réduire tout cela et réellement vivre heureux avec moins de stress et voir le pays atteindre ses objectifs, voilà, se développer. Merci beaucoup. Olu Kayode Olofindi, c'est terminé pour la rubrique changement de mentalité. C'est fini également pour votre émission Le nouveau type de citoyen. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour l'attention chaque fois renouvelée. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Nous avons la chaîne YouTube. Il y a également le site internet, le mail aussi. Et je pense que dès que vous nous contactez, systématiquement, il y a forcément quelqu'un qui est là. Je crois bien, Wissam Koudous, qui, de façon chaleureuse, vous apporte toutes les informations dont vous avez besoin. Mesdames et messieurs, à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.